Hello hello, un nouvel épisode dans la saga de ma collection de livres à colorier. Aujourd'hui, nous allons parler de Christ Volks. Alors, à ma grande surprise, en ayant fait des recherches, je me suis rendu compte que c'était une illustratrice. J'ai toujours pensé que c'était un illustrateur. Eh bien non, c'est une illustratrice. Alors, hop. C'est une illustratrice qui est née à Vienne en 1941. À l'âge de 18 ans, Christ est partie aux Pays-Bas comme fille au père et vit maintenant en Suède avec son mari. Déjà enfant, elle faisait preuve d'une source inépuisable de créativité. Elle poursuit désormais également ce talent de manière professionnelle et conçoit entre autres des livres, des papiers peints, des cartes, des figurines et des puzzles. Et elle illustre beaucoup de livres pour enfants. Elle ne fait absolument pas que des livres à colorier. C'est impressionnant tout ce que cette personne a pu faire au cours de sa carrière. Voilà pour la petite biographie. Alors, d'elle, j'ai, je pense, tous ses livres à colorier. Et j'ai vu en faisant mes recherches qu'un nouveau va sortir. Je vous dis ça tout de suite. Je l'ai tout de suite mis dans ma liste de livres à colorier à acquérir. Il sortira le 16 août. Non, il sortira le 6 août. Ils me disent qu'ils peuvent me le livrer le 16. Il est au prix de 14,78 € et c'est colorié tout au long de l'année, rêverie et douceur, je crois. Je vous montre la couverture de ce nouveau livre qui va très certainement rejoindre ma collection à un moment ou à un autre. Je vais essayer de me le faire offrir pour Noël ou pour mon anniversaire, quelque chose comme ça. Donc, je ne les ai pas classés par ordre de date de parution. Je vous reviens tout de suite. Alors, que dire de cette illustratrice? Elle fait des merveilles. Je comprends beaucoup mieux pourquoi, quand je vois ces illustrations, ça me rend nostalgique d'une époque et pourquoi ce style de dessin, vu l'âge de l'illustratrice, sans du tout la dénigrer, mais elle a une culture artistique évidemment beaucoup plus fournie que la nôtre, vu qu'elle est née dans les années 40, donc elle a vu une évolution déjà de manière de faire et puis aussi de technique pour dessiner. Ses livres sont très chargés, mais très mignons, et il y a toujours des conseils au début du livre pour mettre en couleur. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je ne colorie pas assez dans ces livres parce que à chaque fois je me dis pour moi ce genre de livre c'est beaucoup de travail et je suis d'un naturel oui on peut le dire, je suis d'un naturel flemme et j'irai vers quelque chose de plus facile si j'ai le choix. Et évidemment, ayant une collection comme la mienne, j'ai toujours le choix. C'est un plaisir de parcourir ces livres. Vous avez toujours le colo principal à droite et un petit colo d'illustration avec une petite explication en allemand que vous pouvez traduire à gauche. C'est exclusivement de la nature. Et ces petits personnages qui sont... Oui, ils sont très... Je comprends mieux maintenant pourquoi ils sont comme ça en fait. Maintenant que je sais, que je connais vraiment l'illustratrice et en faisant les recherches, en plus j'ai vu son visage. Donc moi je suis très contente de faire ce petit format et de faire des recherches sur les illustrateurs. Ça me permet de... Enfin c'est plus juste un nom quoi. C'est une personne et c'est gai. C'est très difficile de trouver des infos sur les illustrateurs parce que... Bah, c'est moins fréquent sur internet de faire ce genre de recherche que sur Tom Cruise ou Isabella Rossellini, évidemment, qui ont leur page Wikipédia. Mais j'arrive toujours à trouver soit sur des sites commerciaux, soit sur leur propre site internet. C'est joli, hein.
Ça, je sais quelques-unes, on les livre. Je crois que Laurine Coloriage a fait un colo dedans dans le livre de Noël il n'y a pas très longtemps. Je les vois très peu passer, mais je les vois quand même un peu passer. Moi, j'avais fait ce colo-ci. Alors, dans ce livre-là, je travaille beaucoup à l'aquarelle ombré au crayon de couleur. J'avais fait celui-ci, je ne sais même plus quand, je ne date jamais mes colos. C'est des images, c'est un petit livre, mais les images sont bien remplies, on va dire. Vous voyez, et il y a toujours une belle, comparée à d'autres livres, une très belle mise en scène, du mouvement, une histoire. Enfin, on voit très bien ce que l'auteur veut transmettre, en fait. Hein. C'est chaque fois une histoire qui est racontée dans ces illustrations. C'est très très bien fait. Et même si c'est chargé, ça reste lisible. J'espère que vous appréciez le voyage, de voir toutes ces petites illustrations mises les unes derrière les autres. Alors évidemment, ici c'est petit, donc ce qui s'y prête mieux à mon sens, c'est le crayon de couleur. Hein. Quand c'est moins détaillé, l'aquarelle fonctionne bien aussi pour une base, mais c'est le crayon de couleur à mon sens qui sublime le mieux ces illustrations. Et la petite illustration de droite est tout aussi mignonne que celle de gauche. J'ai même pas vu dans le colo que j'ai réalisé. Ah oui, c'était ici, des petits danseurs. Ces livres en plus sont de très très bonne qualité. C'est des éditions allemandes. Et ils ne sont pas onéreux. Et j'aime le côté réaliste, tout en étant conscient que c'est du féerique, mais je veux dire le côté réaliste des personnages, des vêtements, des animaux qui sont très réalistes aussi, et de la flore autour qui est hyper réaliste. J'aime ce côté-là, on ne part pas dans de la fantasmagorie trop comme dans certains illustrateurs, quoi. Donc voilà, le deuxième, je ne vous ferai pas l'injure de lire les titres, je n'ai jamais fait d'allemand. J'ai fait du néerlandais et je n'ai absolument rien retenu de ce que j'ai appris pendant 6 ans. Mais étant belge, le néerlandais, c'est un petit peu une obligation sociale, on va dire. Et dans mon milieu, oui, parce que, digression complète, mes parents venant de Bruxelles, tous les deux, la famille de mon père venait de Flandre, et bah voilà, c'était naturel que j'apprenne le néerlandais, mais je n'ai jamais rien retenu. Jamais, jamais, jamais je n'ai retenu. Donc voilà. Ici, nous commençons sur Pâques. Tellement de petits détails quand on analyse le coloriage, tellement de petites choses à colorier, c'est magnifique, quoi. Ça va vraiment chercher. Enfin, rien n'est laissé au hasard. Et vous voyez, les colos sont définis. Moi, ça, j'aime bien. Quand les colos sont définis, c'est plus facile pour moi de les lire et de les mettre en couleur. Puis, il y a beaucoup de... Je dirais pas de l'humour, mais il y a beaucoup de tendresse et de... Oui, si, c'est de l'humour, quand même. Ici, elle s'amuse à mouiller ses potes. Les petits canetons qui viennent saluer une Madame Papillon.
ça prête à la mise en couleur. Hein. Maintenant, il faut aimer évidemment la nature. Si vous n'aimez pas colorier de la nature ou des petits animaux comme ça, ce ne sera pas fait pour vous. Et évidemment, tous les styles de livres ne peuvent pas plaire à tout le monde. C'est tout à fait logique. Hein. Je le comprends tout à fait. Moi, ça me plaît vraiment. Même les feuilletés comme ça, je trouve que chaque image raconte une histoire. Elle n'est pas vide de sens. C'est pas juste des traits posés là. C'est chaque fois une histoire à raconter en fait. Je me répète, je sais. Je vous laisse profiter un peu. Et en plus, moi, j'aime colorier ce qui est petit et ce qui est détaillé. Je trouve ça moins angoissant que de colorier des grandes zones. Faire des effets de lumière sur de grandes zones, c'est plus difficile pour moi que ce genre de choses. Ça, je trouve que c'est tout à fait abordable. Et avec les hachures de l'illustrateur, on a déjà un bon travail de fait sur les ombres et les lumières, ce qui aide beaucoup. Un peu comme le grayscale. Ici, c'est pas vraiment du grayscale, c'est du travail d'hachurage. Pourquoi j'ai mis ce colo-là? Ah oui, je voulais le faire en fait ce printemps. Je vais laisser mon petit papier. Je voulais le faire, c'est vrai. Très très joli. Voilà pour le deuxième. Ensuite, nous avons un livre qui traite essentiellement de Noël. Toujours les petits conseils de coloriage en début de livre. Et ça part vite. Dans la débandade totale dès le premier colo. Avec toutes sortes de choses à lire. Hein. Donc, ici, elle fait tomber toutes les étoiles sur la tête de son copain. Le bonhomme de neige qui se réchauffe au coin du feu. Elle glisse, lui râle. Pourquoi râle-t-il? Parce que le personnage qui prend son bain n'arrête pas de l'éclabousser. Il y a énormément d'informations dans ce coloriage. Très très beau livre. Très belles illustrations. Ils regardent tomber la neige et ont l'air fascinés. Très beau. Bataille de neige. Les histoires au coin du feu. Il n'y a pas de feu, mais les histoires le soir tranquille. Papa raconte l'histoire, maman tricote. J'avais fait celui-ci à l'aquarelle, rehaussé au crayon de couleur. Toujours la même chose, énormément de détails, beaucoup d'informations. Bébé est quand même accroché à la tringle à rideau. Bon. Alors, un feu sur la glace, oui. Ah, je pourrais le faire. Non, il est en hiver, je ne ferai pas de colo hiver pour l'instant. J'allais dire je pourrais le faire pour le challenge des saisons, pour la fête de la musique, mais non. J'en ai d'autres qui sont plus de saison que celui-là. Hop. Beaucoup de scènes d'intérieur dans ce livre. Hein. Très beau. Je crois que c'est celui-là que Laurine Coloriage a fait, il me semble. Que c'est celui-là avec les gâteaux.
Là, vous ne me voyez pas, vous m'entendez juste, mais j'ai un bête sourire béat sur les lèvres en feuilletant mon bouquin. Tellement je trouve ça à chaque fois adorable, quoi. C'est des illustrations tellement mignonnes, sans être enfantine. Vous voyez, moi, c'est ça qui est compliqué pour moi dans les illustrations, c'est que je ne suis pas hyper fan de ce qui est clairement enfantin. Mais ça, ça traite des enfants, on est bien d'accord, mais ça n'est pas tellement enfantin. Les illustrations sont très détaillées, très abouties. Et voilà, ça me donne le sourire. Rien que de voir le livre, je suis en train de sourire. Je m'en rends compte en fait. Je suis en train de sourire bêtement. Et voilà, le repas de Noël autour de la table. Avec bébé dans sa chaise et les deux petits champignons pour le dessus. C'est tellement mignon. Et voilà pour ce livre dédié à Noël. J'en ai quelques-uns des livres dédiés à Noël. Comme vous avez pu le constater, j'ai fait que un colo dedans. Mais quand c'est la période d'hiver, j'aime bien avoir des livres qui traitent juste de ce thème-là. Alors, ici, c'est le dernier que j'ai acheté d'elle. Donc, j'ai pas encore colorié dedans. Toujours les petits conseils. Est-ce que ça parle des contes? Il faudrait que je traduise. Mais oui, je pense que c'est un livre qui... Il y a eu cette vague, je crois que quasi tous les illustrateurs ont fait des livres qui traitent des contes. Donc j'en ai un de Chris Volk, j'en ai un de Maria Troll. Il y a Kirby Rosen qui va sortir son Dark Fairy Tales. Est-ce que j'en ai d'autres? Je ne sais pas, on le découvrira au fil de mes épisodes. Hansel et Gretel. Ah, ils ont droit à 2 illustrations. 3 illustrations. C'est quoi ça? La princesse of der Herbst. Je ne sais pas. Il faudrait que je traduise. Ah, c'est la princesse au petit pois. C'est avec une chèvre. Ah oui, le fameux âne. Je ne sais plus comment s'appelait ce conte, tiens. La Belle au bois dormant. C'est une toute autre approche, hein. On s'éloigne fortement du Disney et moi ça me fait du bien. Personnellement, je l'ai déjà dit des tas de fois, je me répète, je sais, je berdelle toujours la même chose, mais les contes qui sont expliqués dans Disney n'ont rien à voir avec les contes dans la réalité. Avec mes études, moi j'ai étudié les contes dans la réalité. Et donc, je préfère de loin les vraies histoires, même si elles sont plus trash et plus tristes. Ici, vous avez donc Réponse, Rapunzel. Ensuite, c'est quoi ça? Frohol. Je ne sais pas du tout. Cendrillon. Ça, je ne sais pas non plus. Il faudrait que je traduise pour savoir. Ce serait Pousselina, ça? C'est tout à fait possible. Blanche-Neige.
Oui, ça c'est un conte, je ne sais plus le nom. Où son frère fait quelque chose d'interdit et est transformé en enfant. Et la fille épouse... Enfin oui, je me souviens vaguement du conte, ça fait longtemps que je ne l'ai pas... lu. Et ça, c'est le fameux... donc, c'est une jeune fille qui est enfermée pour transformer... Oui, Rumpelstiltskin. Donc, c'est une jeune fille qui est enfermée par le roi pour transformer de la paille en or. Évidemment, elle n'y arrive pas. Un petit nain vient l'aider. Et il lui dit qu'en échange, il veut son premier-né. Quand elle se marie avec le roi et qu'elle a son bébé, il vient évidemment chercher son dû, mais elle ne veut pas lui donner, alors il lui propose de trouver son nom avant 3 nuits pour que le vœu s'annule. Et elle fait envoyer plein de chevaliers dans tout le royaume pour trouver son nom, et au final, un des chevaliers l'écoute en forêt autour du feu et il dit bah voilà, elle y arrivera pas, elle sait pas que mon nom c'est Rumpelstiltskin et donc je vais avoir son enfant, et il vient raconter à la reine son histoire et grâce à ça elle peut sauver son bébé. Voilà, c'est un conte qui traite des promesses qu'on fait sans réfléchir. Et ensuite j'ai pris, parce que oui, je sais, je le dis tout le temps aussi, je radote, je le sais. Le monde sous-marin, j'ai du mal à le colorier, mais je voulais son livre dans ma collection. Hop. Et puis de nouveau, il faut que je dépasse cette croyance limitante que dans les fonds marins tout est bleu, et que je m'amuse tout simplement à faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. C'est ça le défi en fait. Hein. Ou toujours colorier dans des nuances de bleu. Si c'est ça mon délire, bah, fais-le. Arrête de discuter, de tergiverser. Et agis, ma grande. Mais en couleur. Au bout d'un moment, les paroles c'est bien, les actions c'est mieux. Très joli hein, aussi. Bon, c'est évidemment toujours le même style. Juste quand j'allais vous dire du réalisme, on a ce serpent de mer qui arrive. Et les sirènes, c'est pas vraiment réaliste, mais bon. Alors ça, c'est génial. Les poissons volants, donc ce sont des raies ici. Les poissons volants avec les sirènes. Donc vous avez mi-ciel, mi-mer. Trop bien. Un petit phoque ici. Voilà, on n'est pas toujours dans des fonds marins dans ce livre. Ah oui, d'accord. Oui. J'avais pas compris. Il joue au hula hoop. Ça, c'est trop bien. J'étais championne de hula hoop quand j'étais petite dans mon quartier. Et ouais, c'est moi qui tenais le plus longtemps. Maintenant, je suis incapable d'en faire. J'ai perdu le tour de hanche qu'il fallait. J'ai l'impression qu'ils sont moins chargés que les autres. Je sais pas, son trait est peut-être différent. Ici, c'est peut-être le fait qu'il y ait moins de hachures ou quoi, mais j'ai l'impression que... Enfin, pas toutes les illus, évidemment. Quand je dis ça, on tombe sur des illus bien chargés. Alors ici, nous sommes dans un bac à sable sous l'océan. C'est trop mignon, avec le toboggan et les mamans qui tricotent ou qui brodent pendant que les enfants s'amusent. Regardez, un hippocampe sur ressort comme dans les plaines de jeux des enfants, c'est trop bien. C'est trop bien cet imaginaire. J'envie vraiment les illustrateurs d'avoir un tel imaginaire. Et de pouvoir le mettre en forme. Mais c'est tellement bien de pouvoir sortir ce qu'on a dans son cerveau et de le mettre en forme. Quel talent magnifique. Moi, j'ai plein d'images dans mon cerveau, plein de trucs de créativité. Mais alors, les mettre en forme, c'est tout autre chose. Hein. C'est le voyage du cerveau à la main est bardé d'embûches. On va dire ça comme ça.
très joli. Mettre pondre le linge dans l'eau, oui, c'est une façon de voir les choses, évidemment. Les sirènes qui se déguisent, ou les mannequins sirènes, on pourrait dire. Ah, ici nous avons les artistes de cirque. Le potager des sirènes. Une fête d'anniversaire. La chorale. L'orchestre. En plus, non, c'est pas un orchestre, c'est vraiment un groupe populaire. Lui, il a une casquette un peu des rastas comme ça. Alors ici, nous avons quoi? Le médecin. Alors ici, j'arrive pas à comprendre. Elle est dans un coquillage, j'imagine, avec un petit dauphin. Je devrais traduire le titre. Le trésor. La bibliothèque. Avec le bébé qui dort sur la tortue. Et la pluie. Voilà pour les livres de Christ Vox. J'essaye pas. Voilà, c'est bon. J'espère que ça vous a plu. J'ai pris le temps de les feuilleter avec vous parce que j'adore revoir les illustrations de cette autrice. Que dire? Rendez-vous dans un prochain épisode de ma collection de livres à colorier. J'espère que ce format continue à vous plaire, que ça ne s'essouffle pas. Moi, en tout cas, ça me fait très plaisir de faire ces vidéos et de revoir mes livres. Donc, je vous tease déjà, mais je vais continuer. À vous de savoir si vous voulez les regarder ou pas. Moi, c'est pas grave, ça me servira d'archive dans ce que j'ai fait dans ma vie. C'est très bien comme ça. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous et je vous dis, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir, c'est très important. Je vous embrasse.